Yes, donc on peut voir que je suis venu faire un petit peu de trimage. L'arbre que j'ai sélectionné, c'est celui qui est à l'arrière là. C'est un genre de merisier. Je ne l'ai pas trimé au complet, j'ai trimé tout ce qui pouvait nuire au niveau des shooting lanes. Donc ça va être prêt. Je vais venir faire, je ne sais pas si vous voyez en avant de moi, là, il y a un érable, je vais venir faire une fausse crêpe là. Donc je vais essayer de tenter de l'attirer. Parce qu'il y a deux endroits par lesquels il a l'air de sortir, là. Le boc, en fait, il bête là-bas. Direct là, en arrière des arbres, on va aller voir ça ensemble. Mais c'est soit qu'il sort par là ou bien qu'il s'en vient par ici. Il y a des signes dans les deux directions. Donc, je vais tenter de maximiser sa sortie par ici en allant faire une scrape en dessous là. Donc, il va pogner le ridge, il va monter, puis il va s'en aller par là. Nous autres, on va être ici, on va l'attendre. Notre entrée, bien, ça va être par la rivière qui est ici en bas, tout simplement. On va arriver, on va monter directement. On va monter directement. La rivière est en bas là, on va monter, on va aller monter dans notre arbre, puis on va attendre. Yes, donc on arrive ici dans l'endroit que je vous parlais. On va y aller tranquillement. C'est un endroit qui est... C'est un gimme, là. On est juste là. Yes, donc vous avez le bed qui est juste ici. Nous autres, on va l'attendre de là-bas. On est peut-être à 100 mètres du bed. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On ne mettra aucune caméra ici, là. On va venir faire des in and out. Ça se peut qu'il soit là, peut-être pas nécessairement tout le long de la chasse, dans des moments précis. Il y a des signes de frottage. Donc, en octobre, c'est sûr qu'il est là. Novembre, on va venir l'essayer, c'est sûr et certain. Mais vous pouvez voir le chevreuil. Dans le fond, le dos du chevreuil est là. Il regarde par ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde en avant là-bas. On voit nos arbres ici, là, au travers. Donc, il va falloir faire très, très attention. L'arbre est juste là, juste ici au bout. Donc, il va falloir faire attention, mais qu'on se déplace, mais qu'on monte dans l'arbre. Tout dépendamment comment le boc est placé, il peut nous voir. Mais si je me mets à sa hauteur, ce que je suis actuellement, et boy, avec qu'est-ce qui va pousser, là, ça se peut fort bien qu'en bout de ligne, il ne nous voit pas tant que ça. Donc, sa tête étant ici, je crois qu'on a quand même de bonnes chances d'être capable d'approcher. Il ne faudra pas monter trop haut, puis le tour va être joué. J'ai hâte de voir ça en temps et de vous montrer ça cet automne, le voir se lever. Je ne dégarnirai rien, là. Ce qui va arriver, c'est qu'on va le voir sortir d'ici, j'ai l'impression. Donc, vous pouvez voir au sol, qu'est-ce qui me dit que c'est un bed? Donc, on a un poil de chevreuil ici. Il y en a d'autres, là. Il y en a plusieurs. Donc, forcément, le sol est comme aplati sur la terre, confortable. Ça, c'est un bed. C'est soit qui part par là ou qui part par là. Donc, c'est sûr certain que de trouver le bed, est-ce que ça fait en sorte qu'automatiquement, on va avoir une chasse dessus? Non. Sauf qu'on se rapproche dangereusement de lui, là. On est à 100 mètres, là, à peu près. Donc, à minute qu'il se rapproche, on va le voir sortir. Nous autres, on va voir le genre de fardoche ici. Je ne sais pas c'est quoi, c'est de la verge d'or. Se faire aller, on va savoir qu'il s'en vient, donc il va falloir être prêt. Mais peu importe le bord qu'il prend, si jamais il part de l'autre côté, si jamais on se rend compte qu'il part plus par là, qu'il part de ce côté-là, j'ai préparé un autre arbre dans une genre d'entonnoir où il y a de l'air à sortir de la sombre. J'ai suivi tous les frottages, puis ça nous amène là. Donc, il y a deux endroits qui sortent, par là et par là. Peu importe la barre qui sort, on est prêt, là. Ce côté-là, ça risque d'être plus en début de saison. Puis là-bas, bien, ça va être peut-être un peu plus tard. Si je vois qu'ici, après 2-3 essais, ça ne marche pas, on jugera que dans ce cas-ci, ça se peut qu'il ne bête pas nécessairement tout le temps ici, là. Il doit y avoir d'autres bêtes un peu partout, là, qui donnent l'avantage selon différents vents. La seule chose qu'il faut faire, c'est avoir une à deux options pour être capable de justement amener pallier à ça. Mais en partant, en étant là, on va avoir une bonne vision, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Si jamais il part toujours dans cette direction-là, bien, on est déjà prêt là-bas. Donc, on prépare des arbres en fonction de ce qu'on trouve, puis la journée qu'on arrive pour chasser ces endroits-là, mais c'est pas long, on ne fait pas de bruit, on est silencieux, on sneak, on monte notre stand tranquillement, puis on chasse.